Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Morad Tabouche. Bonjour Jean-Marie. Réalisateur de la série Sale temps pour la planète, c'est diffusé sur France 5. Ce matin, vous vous posez une question sur Sud Radio. Pourra-t-on encore vivre demain sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon? Eh bien vous êtes allé à la rencontre de ceux qui s'accrochent. Exactement Jean-Marie, ce sont des zigotos qui m'ont donné la patate. Tout d'abord, situons les lieux. Nous sommes de l'autre côté de l'Atlantique, à Saint-Pierre-et-Miquelon, un archipel de 7000 habitants environ. On est tout près du continent américain, à proximité de Terre-Neuve, au Canada. Et là, on comprend tout de suite que la vie est rythmée par les saisons et la météo. Gilles Poirier est justement l'un de ces zigotos, un marin et un enfant du pays. Il y a un petit dicton, c'est si le temps le permet. Vous ne pouvez rien faire sans la météo. Et ce jour-là, je peux vous dire que ça Il souffle. faut toujours regarder la météo. Quel temps qu'il fait, qu'est-ce qu'ils annoncent, ça, des fois. Les vents changent très très vite. Et puis on passe notre temps à voir qu'est-ce qu'ils annoncent. Du vent, du soleil, de la brume. Et puis l'hiver, parfois quelques petites tempêtes de neige. Ce jour-là, on rentre au port après une journée de pêche au large. Et là, c'est une purée de pois qui nous accueille. Impossible de voir plus loin que le bout de son nez. La brume envahit le port progressivement. Stéphane, le frère de Gilles, est à la barre. C'est un habitué. Une année, on a eu 50 jours de brume d'affilée. Tous les jours, on était au radar. Tous les jours, pendant 50 jours. C'est comme ça, comme aujourd'hui. Là, il faut vraiment le radar. Ah bah là, il faut être radar, absolument. Radar et sondeur aussi, non? Ouais, ils sont durs, mais maintenant, dans le maxi pêche, on sait où on est sur la carte. On sait où se diriger. Il y a les Doris qui passent sur le côté. Le Doris, c'est un vieux bateau en bois que les zigotos ont retapé. Allez, les zigotos, envoie-les pas. Ces petites barques sont les témoins d'une autre époque. Celle où leurs aïeux partaient au large de l'archipel pêcher la morue. Aujourd'hui, dans les cales, il y a des crabes des neiges. Des crabes qui vivent dans les eaux froides. Avant de les vendre, il faut les préparer. Seules les pâtes se dégustent. 10 € le kilo. Ce jour-là, les frères Poirier en vendront au cul du bateau une trentaine de kilos. Sur le quai, il y en a un qui ne rate pas une miette. C'est le neveu. Le neveu, il a 14 ans. Et dans les crabes des neiges, est-ce qu'ils sont tous la même couleur ou des fois il y a des exceptions? Oui, il y a des exceptions. Alors, quelle couleur tu penses? Il y a des blancs, on appelle les albinos. C'est très très rare, ça peut être sur peut-être 15 millions. Il a eu la chance d'en pêcher en 2010. Il est habitué à aller voir son papa, ses frères à bord des bateaux. La relève semble donc l'assurer. Les Poiriers sont pêcheurs depuis 14 générations, Jean-Marie. Rendez-vous compte. Ça en fait des pêcheurs et surtout des raconteurs d'histoires, celles d'un autre temps. Oui, mais voilà, Jean-Marie, vous le savez, le climat devient fou. La dernière fois que le port est enclavé, c'était en 1987. On avait quelques icebergs qui étaient pratiquement dans le port. Et puis après, les derniers icebergs, c'était en 2008. Avec cette dernière pêche, les quotas sont atteints. 350 tonnes par bateau, rien de plus. Depuis 92 et la fin de la pêche à la morue, tout est plus réglementé. Depuis 96 qu'ici, la pêche a commencé au Cap de Neige. Juste après, quelques années après le moratoire, c'est ça qui a permis de relancer la pêche artisanale. Peut-être 96. Et puis, on a eu des années difficiles et puis des années où la ressource était là, qui était plus simple. Donc maintenant, on est une dizaine d'armements à la pêche artisanale. Le port vivote, fini le temps béni de la morue et de la prohibition. Aujourd'hui, il faut composer avec les ressources locales et l'Ifremer. Dans son bureau, justement, au port, Herlé Goaguer surveille pour l'Institut l'état des écosystèmes marins. Un travail important pour éviter la surpêche et la disparition de nouvelles ressources comme les concombres de mer. Rien à voir avec le légume, hein. Non. Il est classé dans la famille des échinodermes, à côté des oursins et de l'étoile de mer. Herlé, le scientifique, est devant son ordinateur. On est à 50 mètres de fond, on a l'impression d'être dans un aquarium et on peut compter les concombres un par un. Mais alors, les compter un par un avec un compteur, c'est un peu fastidieux. En fait, on va développer une technique par analyse d'image, un algorithme d'intelligence artificielle qui va compter pour nous les concombres qui passent dans le champ de la caméra. Ça nous sert à donner un avis sur la quantité de concombres présentes sur le fond, une évaluation de la biomasse qui va servir après aux autorités, en principe à la direction des pêches, pour donner un quota d'exploitation aux pêcheurs. Les concombres de mer intéressent surtout le marché asiatique.
Pour le moment, depuis quelques années, en tous les cas, c'est profitable. C'est surtout cette espèce-là qui est ciblée. Donc, on a pêché jusqu'à plus de 2000 tonnes de concombres à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est quand même conséquent. Dans d'autres territoires, on est à un niveau de quelques centaines de tonnes à peine. Heureusement, la pêche au homard est également autorisée. Elle sera bientôt exportée. Gilles Poirier, justement, l'un des zigotos, soutient à fond cette démarche et propose sa pêche à une société qui vient juste d'être créée, Homard des Îles. Sur le macaron, il y a un QR code qui permettra aux acheteurs de voir bien sûr sa provenance, mais aussi l'armement et le nom du bateau qui les a pêchés, et l'endroit surtout. Si on veut rentrer dans le sens d'une pêche responsable, dit aussi pêche durable, il faut que tout soit fait correctement. La pêche et Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est aussi des histoires de sauvetage mémorables et de disparition de bateaux encore inexpliqués. Chaque année, ici, on célèbre tous les marins. Dans les travées de l'église, il y a des descendants, des Normands, des Bretons, des Basques et des Acadiens qui ont tenté l'aventure de la grande pêche. Hommage aux disparus en mer et aux sauveteurs. Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur, notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit. Notre archipel n'est pas en capacité de nourrir tous ceux qui y résident. Veille, Seigneur, sur les cargos qui nous ravitaillent. Ils témoignent de l'interdépendance du genre humain. Aujourd'hui, Saint-Pierre-et-Miquelon vit en grande partie des subsides de l'État français. Mais qu'en sera-t-il demain? Surtout que les jeunes partent faire leurs études en métropole et ne reviennent toujours pas dans l'archipel. Saint-Pierre, la capitale, où se concentre la majorité des habitants, voit aussi ses côtes menacées par l'érosion et la montée des eaux. Faut-il protéger les lieux les plus vulnérables ou laisser faire la nature? Dans l'île, on en parle de plus en plus. Si jamais ces endroits-là ne sont pas protégés, ça devient vraiment compliqué. Ça pourrait... À savoir, par exemple, l'hôpital, la centrale et puis donc l'aéroport. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils sont suffisamment protégés pour vous? C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Dans le QG des zigotos, l'inquiétude est partagée. Si on parle des terrains des graves, si ça remonte d'un mètre, ils sont dans l'eau. Ah bah c'est fini, ils sont dans l'eau. Ah là, c'est les premiers. Et quand Xienia Pilipenko énonce la question du transfert des populations, on comprend qu'ils y pensent tous. On a parlé de l'enrochement, on a parlé du rehaussement qui est déjà en cours en fait. Qu'est-ce que vous pensez du déplacement? C'est vraiment... il faut déplacer la ville. Est-ce que là, c'est pas forcément la ville, mais ça peut être des trucs stratégiques, quoi. Il faudrait qu'ils donnent des terrains ailleurs pour que les gens aillent construire en dehors. Ma famille est ici depuis plusieurs générations. On a notre identité, nous sommes des Iliens, des Saint-Pierrais, des Miquelonais. Si un jour on devait partir, ce serait comme un échec, quoi. L'archipel doit absolument anticiper les changements et s'adapter sans tarder. Sinon, ces territoires ne seront bientôt plus qu'un désert abandonné au vent et à la houle. Comme l'île aux Marins, située juste en face de Saint-Pierre, elle n'est plus habitée depuis le début du XXe siècle. Un musée à ciel ouvert, ce serait, Jean-Marie, le pire des scénarios. Mais à l'horizon 2100, c'est plausible. Et surtout que c'est le dernier bout de la Nouvelle-France en plus, en Amérique du Nord. Bon, vous n'avez pas dit si c'était bon les concombres de mer? Pas très bon. En revanche, le homard et les crabes des neiges, excellent. Je vous le conseille avec un peu de mayonnaise. C'est déjà ça. Merci beaucoup, Morad El Tabbouch. On vous retrouve sur France 5 très bientôt pour un nouveau numéro de Sale Temps pour la planète et puis sur Sud Radio un prochain week-end. À bientôt.